La télévision n'ayant pas encore fait son apparition, nombreux étaient, avant-guerre, les loisirs et les fêtes. Les forains, par exemple, étaient nombreux à s'installer sur la place de l'Esplanade. Le Théâtre Mario, c'est un théâtre en planches, mais c'était une toile avec des planches, un beau théâtre, avec les glaces biseautées à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'était des bancs. Les premières, pour les riches, il y avait 6 rangs, puis nous, on montait à la poulaille. C'est-à-dire, bon, puis il y avait un poêle à coke qui chauffait tout ça. Alors il y avait un peu d'air par en dessous quand même. Et j'avais vu un jour Rêve de valse. Je connaissais pas plus Rêve de valse, des choses, c'est rien. Puis je dis à ma mère, les copains ont dit que c'était formidable, on va y aller. Mais elle me dit, c'est combien les places? Ben, je dis, c'est 2,50 francs. Mais si tu travailles bien à l'école, on ira. Mais on va pas y aller alors, parce que je n'allais pas mieux travailler à l'école pour tout ça. Et puis quand on est arrivé, on s'était lavé, on s'était fait beau, bon. On arrive là-bas sur place, c'était 3 francs, c'était un dimanche. Alors, ma mère avait pris 7,50 francs, elle n'avait pas pris 9 francs. Alors on part, puis j'ai tellement gueulé, j'ai dû faire un caprice. Père Marie est sorti, nous a fait monter au dernier rang, puis c'est là que j'ai vu Rêve de valse. Avec un orchestre qui avait un piano, un violon, puis une contrebasse. C'est un City d'Orthusia qui jouait, je ne sais pas si c'est le Père Morel ou qui jouait avec ça, oui. Il prenait des gens du pays. Théâtre Mario, c'était un homme grand qui venait avec son grand chapeau. Ça. Il impressionnait, puis on aimait ça, quoi. Ah oui. Il venait régulièrement? Il venait régulièrement, c'est oui. Alors le théâtre, c'est autre chose, c'était... Donc le théâtre, c'est l'emplacement, c'était à la place de la Perception actuelle, le théâtre. Alors là, c'était un vieux théâtre, style théâtre, c'est-à-dire avec galerie et sur 3 étages à peu près quand même. Mais c'était petit, mais enfin c'était un vrai théâtre, enfin dans le style de 1920, quoi. Alors là, c'était les balles, c'était bien. Il y avait c'était ancien, c'était très joli. Vous savez, vous aviez des sur les côtés, et puis dans le fond la buvette, et puis la piste de danse là. Il y avait des spectacles qui étaient interprétés par des tournusiens, ça s'appelait la revue de Tournu. Et alors là, ils commentaient ironiquement bien souvent tous les faits et gestes de la population. Et c'était bien apprécié? Oh, tout le monde allait bien entendu à ces théâtres et on en parlait longtemps parce que c'était assez drôle, quoi. Puis c'était bien joué, quoi. C'est vrai, c'était quand même une bonne petite troupe avec des tournusiens comme acteurs. 31 janvier 1914, un événement. On inaugure le nouveau cinéma dans l'église Saint-Valérien. Ce cinéma s'appellera le Splendide. Alors, comment il était ce cinéma? Alors, c'était dans cette chapelle-là. Il y avait 2 films, 2 changements de films dans la semaine. Il y avait un balcon, et puis tout de suite en dessous, il y avait la cabine du cinéma. Puis en dessous, c'était le rez-de-chaussée, quoi. Alors moi, j'étais chargée de faire le rez-de-chaussée, et puis le balcon, l'un et l'autre. Il y avait des clients, c'était souvent les mêmes, quand même. Oh, ben, ils avaient leur place d'attitrés. Vous êtes allé au cinéma, quelquefois? Oh oui, là-bas au-dessus, comment ça s'appelait? Le Splendide? Au Splendide, oui. Oh ben oui, on y allait presque toutes les semaines, le samedi soir. C'était votre sortie? C'était la sortie, oui. Alors, vous ne vous rappelez pas des films que vous avez vus? C'était des films muets au début? Oui, on a commencé par les muets, puis après ça a été le parlant, oui. Alors, vous vous rappelez bien du passage du film? Ah, je me rappelle bien du passage du muet au parlant, oui. Oui. Et ça vous a fait quelle impression? Ben, ça faisait une drôle d'impression parce que quand on était au muet, bon, on voyait bouger les lèvres, mais on n'entendait rien. Hein. Tandis que là, quand on a passé au parlant, ça faisait un drôle d'effet au début, puis après, bon, comme tout, on s'habitue à tout. Le samedi matin, à 3h du matin, en vélo, on allait de l'autre côté de Buxy pour piocher, bêcher, je sais pas quoi, de la vigne, un bout de jardin qu'il avait hérité d'une tante. Et on revenait le dimanche après-midi, on faisait la course pour arriver au cinéma à 4h.
À 5 heures. Et puis alors dans le cinéma muet, alors il y avait Tony Fourniou qui était un gros marrant, alors c'était éteint, il buvait le café, alors sa cuillère de café bouillant, on le mettait sur le bras d'une femme, ah ça gueulait. Alors ça faisait un cinéma, puis nous on jouait à la cachette des fois dans tous les machins pendant que ça jouait le film. C'était muet, ça va? Ah oui, bah, c'était muet. Il y avait des musiciens quand même. Hein? Il y avait des musiciens dans la salle. Oui, ben, il y avait Morel toujours, mon père a même joué, mon père était violoniste et pianiste. Un peu plus tard, on construisit une autre salle des fêtes. Monsieur Verpeau nous en raconte l'histoire. Alors je suis arrivé à Tournu en 1931 et mes parents avaient acheté l'emplacement, enfin le café-restaurant de la Pergola, qui ne s'appelait pas la Pergola à cette époque-là, mais que mon père avait donc baptisé. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Mon père a fait à l'emplacement des jeux de boules qu'il y avait dans la cour, qui était renommé, il y avait non seulement un jeu de boules, mais il y avait également un jeu de quilles le long de la rue Rougelet, qui voyait tous les samedis ou tous les dimanches beaucoup de monde, d'hommes venir jouer aux quilles. Et il y avait un ramasseur de quilles, qui s'appelait La Pipe et qui s'appelait effectivement Monsieur Le Gros, que tout le monde a bien connu, La Pipe, et qui chantait toujours des chansons très intéressantes, enfin pour l'époque. Et puis, donc, mon père a fait bâtir dans la cour une première piste de danse en ciment qui faisait 20 mètres par 10. Tous les samedis, tous les dimanches, c'était un peu la guinguette. Alors, du fait qu'il n'y avait rien l'hiver, mon père, par la suite, c'est-à-dire en 1932 ou 1933, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais a construit une piste en chêne couverte. L'hiver, c'était chauffé avec des brasseros, c'était rigolo, mais enfin, c'était comme ça. Et il y a eu beaucoup de monde, je voyais beaucoup de monde, je me rappelle très très bien. Et puis devant l'ampleur, c'est là que mon père a décidé de construire le Madeleine Palace. La salle a été inaugurée le mois de juillet 1934 par l'harmonie de Tournu, qui était dirigée à l'époque par M. Léon Claveau. C'est un nom que des Tournusiens connaissent bien. Et, mon père a encore fait, dès fin 1935, installer une cabine de projection avec un appareil de l'époque qui était une petite révolution, puisque c'était la première fois qu'il y avait des appareils de cinéma doubles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrêt pour changer de bobine et ainsi de suite. Ensuite, donc, il y a eu les tournées de théâtre qui étaient assez importantes à l'époque. Il y a eu de très très intéressantes tournées. Les tournées Charles Barret de l'époque, si quelqu'un s'en rappelle. Oui, et les tournées marseillaises également. Et puis aussi des revues assez légères qui faisaient peut-être un peu dresser les cheveux aux mères de l'époque, parce que c'était pas tellement dans les mœurs de présenter des jeunes filles nues sur scène à Tournu. C'était quand même un événement. Il y a eu de bonnes anecdotes là-dessus aussi. Il y a eu même des articles sur les journaux. C'était la dépravation, si on peut dire, mais enfin, voilà, il faut remonter à ça, 1938, mais c'était comme ça, quoi. On ne saurait imaginer, à l'heure actuelle, le nombre de distractions que l'on pouvait trouver à Tournu, et qui ramenaient toujours à cette convivialité que nous avons déjà évoquée. Outre les salles déjà citées, il ne faut pas oublier les spectacles à la salle capitulaire, à la Grenette ou au Tivoli. Et puis, à cette époque, on allait beaucoup au bal. Ah bah au bal, oui, fervent du bal, moi. Vous alliez où? J'allais danser, partout où il y avait le bal. Aux fêtes, là, puis après on allait dans les fêtes aux environs. Quand on y allait en bicyclette, on venait sous la pluie. Ah ben nous, quand on allait danser à la Croix. Et donc c'était le plus court, soit la guinguette, soit tout à fait au pont de l'Alvé, quoi. Et puis, il y avait les fêtes. Rien à voir avec celles d'aujourd'hui.
Quand j'avais 13, 14, 15 ans, eh bien, c'était toujours la Saône. Alors, le 14 juillet, pour la Saint-Philibert, il y avait les courses au canard, courses à la nage, mois de cocagne et tout. Alors, moi glissant, vous savez, il louait une péniche à Guichard, mettait ça au milieu de la Saône, puis c'était l'attraction, il était noir de monde à regarder ça. Puis les canards, au coup de sifflet, tout le monde plongeait, on allait chercher les canards. Ah oui, à la nage, oui. Il faut se taper 4 km pour prendre un canard. Ah bon? Ah ben oui, parce que ça nage un canard en principe. Hein. Alors nous on était tous alignés sur la péniche, puis il y avait le maire, l'adjoint au maire c'était M. Sardy, Georges Sardy, avec Berriot, le commissaire, gros père Berriot, là, qui était dans une péniche sous le pont. Puis la péniche, il la mettait en face à peu près le Café du Monde, où est Berriot maintenant. Alors elle était ancrée là, au milieu de la Saône. Et au coup de sifflet, tout le monde plongeait. Et elle voulait partir à la nage après les canards. Alors il lâchait 4-5 canards, là, on choisissait, mais j'ai vu aller en prendre là-bas à la rue Tilsit, après avoir fait des fois une ou deux traversées. Bon, ben, c'était du sport. Hein. Oui. Avec Charles Courton, on allait chercher la bouteille de mousseux à 6 mètres. Avec le fil. Et alors c'est là que Charles m'avait dit, moi le premier plongeon que je faisais, 6 mètres d'eau, il y avait 5 mètres 50. Juste devant le pont, forcément il mettait ça où il y avait du monde partout. Et puis on plongeait dans le bateau, il y avait le Georges Sardy avec le commissaire, tout ça, alors il laissait descendre la bouteille attachée à une ficelle. Une bouteille pleine, alors elle avait au fond, quoi. Alors 5 mètres 50, puis au coup de sifflet, on plongeait. Alors il fallait plonger bien profond pour pouvoir aller. Tu arrivais, puis tu ne pouvais pas prendre la bouteille, Charlot me dit, il ne faut pas faire comme ça. Il me dit, tu repères bien le fil. Et puis au lieu de plonger comme ça, tu plonges un peu. Tu suis l'eau. Alors, tu suis le fil. Plonger, oh, t'en veux pas, le premier coup, ça n'a pas réussi, le deuxième coup, après, fini. Alors les gens applaudissaient, ça y est, il a trouvé la bouteille. Oui, c'était plus roublant. Mais le mois de cocagne, c'est pas pareil, là, c'était glissant, c'était savonné au savon noir. Course au canard, tout ça, oh, bah, c'était les attractions du moment. Bah oui. Il n'y avait pas les courses aux grenouilles, en brouette. Ah, les gens ne partaient pas pour regarder un programme à la télé, hein. Comme maintenant ils vous laissent tomber, ils disent, oh, dis donc, t'as vu, c'est 6 heures, faut que je lance. Et ça et ça. Là-bas, les années étaient plus longues parce qu'on vivait mieux. C'était noir de monde. On ne courait pas toujours, comme maintenant. Il y avait un monde. Le père Larue. Oui. Père Larue en principe. Père Larue, oui. Il sautait du pont? Il sautait du pont, là, oui. Il venait jusque sur le pont, là. On le mettait dans le sac et puis fermé. Il faisait un nœud à la ficelle et puis il avait juste son couteau. Dès qu'il touchait la fleur de l'eau, il ouvrait le sac avec son couteau. Et pourquoi il faisait ça, alors? Des paris. C'était des paris pour gagner une pièce de 5 centimes, 5 francs, quoi. Dans le temps, c'était beaucoup. Donc il risquait sa vie. Ah ben, bien sûr. La dernière fois qu'il a sauté, il était en costume. La grand-mère l'avait caloté. Devant tout le monde. J'ai connu la fête des fleurs, c'était du tonnerre, ça. La fête des fleurs, ça remonte loin. Hein. Alors quand ils faisaient la fête des fleurs, tout le quartier s'y prenait 8 jours à l'avance, puis on fabriquait des fleurs. Puis alors il y avait les chars qui... La fête des fleurs à la pêcherie, c'était joli. Hein. Ils faisaient des arches comme ça, des grandes arches en fleurs. Les gens du quartier, les commerçants se réunissaient pour faire les fleurs en papier du quartier. Tant et si bien que les semaines avant la fête des fleurs, il y avait une 50aine de personnes dans le Madeleine Palace qui était ouvert à tout le monde pour faire les fleurs. Et ça, c'est des souvenirs qui restent. Terminons par un document exceptionnel, aimablement prêté par M. Julien. La fête des fleurs de 1923, filmée par les actualités Pathé Cinéma.